refuge. Jésus mon 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 refuge. Alléluia. Aujourd'hui, Papa Dieu, il veut ramener une parole vraiment du royaume. Et là, on sait qu'il y a un royaume, il y a un trône. Et là où il y a un trône, il y a quoi? Un roi. Et là où il y a un roi, il y a des pétitions. Alléluia. Et quand on sait que ce roi, c'est notre Père, c'est parce que le royaume des cieux nous appartient. Amen. On est des enfants du roi. Alléluia. Cette vision peut changer ta vie. Une vision du royaume où tu sais que ce royaume appartient à ton papa. Et le thème d'aujourd'hui s'appelle Mon Père est roi. Amen. Matthieu 11,12 dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Le royaume t'appartient, mais il faut que tu te fasses violence. Aujourd'hui, vous êtes là et vous vous êtes fait violence. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont marchés, des autres ils ont fait beaucoup de choses pour y arriver. Les transports, les bouchons. Et gloire à Dieu que vous êtes là. Vraiment. Avant, on faisait beaucoup de choses pour y arriver à faire des choses que c'était pas bien. Aujourd'hui, on est là. On est là, pressons à l'appel de Dieu. Et me voici, comme il a dit Esaïe. Amen. Je veux qu'on voit la parole et on va lire Genèse chapitre 26. On va beaucoup lire ce soir. Amen. Pour ceux qui sont ramenés la parole, la Bible. Alléluia. À partir de 1, alors la parole de Dieu déclare: il y a eu une famine dans le pays, autre la première famine qui a eu le lieu de tombe d'Abraham et Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Alléluia. Moi j'aime beaucoup parce que ce chapitre il nous parle d'Isaac, comme il a été béni du Seigneur. Mais tu sais, il commence comme ça. Il y a eu une famine. Je ne sais pas par quoi tu passes ce soir-là. Qu'est-ce que tu traverses? Mais je veux te dire quelque chose. Tout bon chapitre où il y a une victoire commence comme ça. Il y a eu famine. Peut-être tu passes par tes épreuves, mais je veux te dire, toute épreuve, c'est parce que tu vas passer à une nouvelle dimension. Quand on est à l'école, celui qui est plus avancé que nous, il a des épreuves plus dures. Mais il va passer une dimension à une autre plus intelligente pour acquérir des choses plus fortes encore, plus difficiles. Et c'est comme ça qu'on est là. On est en train de passer des épreuves. Et beaucoup de personnes pensent que venir à Jésus, c'est bon. Les problèmes sont finis. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. Il y a beaucoup de problèmes qui vont arriver dans ta vie. Mais il y a beaucoup de victoires aussi qui vont venir. Parce que quand tu vas passer une autre dimension, Jésus-Christ, Dieu même, il aime bien te faire passer par là, par la famine. Il aime bien te faire passer par des problèmes pour te montrer certaines choses dans ta vie. Amen. Mais Isaac ne se plaint pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait qui c'est le Dieu de son père, d'Abraham. Il sait qui est son Dieu à lui. Il le connaît. Si tu connais ton Dieu ce soir et que tu connais les saisons, tu connais que peut-être l'hiver arrive dans ta vie. Mais tu sais qu'il y a un printemps qui va venir. Tu connais ton Dieu. Tu le connais. Et tu sais que si la preuve elle est dure, ta bénédiction sera encore plus forte que ton épreuve. Ta bénédiction sera encore plus grande que ton épreuve. Alors ne t'inquiète pas parce qu'Isaac il a passé par ça. Il a eu une grande famine. Il a été obligé d'aller au peuple des Philistins,
où y habitait Abimelech. Amen. Et en Genèse 26, 12 dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Dis à celui qui est à côté de toi, demeure là où l'Éternel te dit de demeurer. Égypte est une grande nation. Tu sais, peut-être que Isaac il voyait Égypte comme la capitale, comme nous quand on sort de notre pays. Moi, quand en Colombie on parlait de Paris, on disait oh là là, Paris, la ville lumière. Et peut-être qu'Isaac il voyait la même chose. Plus d'opportunités en Égypte, plus de, je sais pas, de travaux, de travail, comment vivre mieux. Mais Dieu il a dit non, tu restes dans ce village. Tu restes là parce que c'est là que je vais te bénir. Amen. Je ne sais pas où Dieu t'a mis, mais là où Dieu te pose, il faut que toi tu fasses des fruits. Il faut que tu restes là. Peut-être tu trouves un travail que Dieu ne t'a pas envoyé là. Et peut-être que ce travail, peut-être il va te donner beaucoup d'argent selon toi. Selon toi. Mais Dieu ne t'a pas mis là. Écoute la voix de l'Éternel avant de faire quelque chose. Beaucoup de personnes cherchent des méga églises. Ils cherchent des prédicateurs énormes. Ils cherchent, je ne sais pas, beaucoup de choses. Mais ils ne cherchent pas la direction où Dieu veut les amener. Parce que là où Dieu va t'amener, c'est là où il va te bénir. C'est là où il va te faire grandir. C'est là qu'il va t'utiliser. Mais il ne peut pas t'utiliser selon où tu veux être. Peut-être il aurait préféré aller en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait en Égypte? Son Dieu. Donc dans ce village, Isaac, il a commencé à prospérer. Isaac savait que s'il entendait la voix de celui qui a donné une promesse à qui? Abraham, son père. Il a dit qu'il allait faire prospérer toute sa descendance. Alléluia. Qui sait ici que Jésus-Christ va te faire prospérer? Qui le sait? Alors tu écoutes la voix de ton berger, Jésus-Christ. Lui il sait et lui il dit, mes brebis, ils entendent quoi? Ma voix. Alléluia. Alors il a préféré rester dans ce village. Malgré peut-être qu'il avait des projets en Égypte. Peut-être quelqu'un l'avait déjà parlé comment ça bougeait en Égypte. Moi on m'a dit, oh, à Paris c'est phénoménal. Et quand je suis arrivé là, c'est vrai que c'était beau. Hein? Bah lui il pensait aussi peut-être arriver en Égypte et voir certaines choses qu'il ne voyait pas dans ce village. Parce qu'Égypte c'était une grande ville, c'est une grande nation. Mais lui il est resté là. Il a écouté la voix de l'Éternel. Genèse 26, 3 dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a quoi? A obéi à ma voix. Alléluia. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts et mes lois. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Amen. Wow. Il est en train de te dire une chose. Sois obéissant. Sois obéissant comme a été Abraham. Et tu vas prospérer. Alléluia. Dieu te dit ce soir, sois obéissant. Continue à être là où Dieu t'a mis. Ne te laisse pas, n'écoute pas la voix des gens qui te disent là tu vas être mieux, là, viens là, ça c'est mieux. Non. Va dans ta chambre et prie. Écoute la voix de l'Éternel. Je ne sais pas si vous êtes fou comme moi. Moi, je suis fou. J'entends la voix de l'Éternel. Pour beaucoup, peut-être je suis fou. Mais tu sais, si tu dis je suis fou, c'est parce que tu n'es pas dans la même folie que je suis alors. Parce que les choses folles, pour l'homme naturel, c'est des choses folles. Mais pour Dieu, c'est la puissance.
Écoutez la voix de l'Éternel toujours avant de faire n'importe quel projet, quel désir. Tout mettez-les dans les pieds de Jésus-Christ et dis-lui, Seigneur, est-ce que je dois aller là? Est-ce que c'est dans cette église que tu vas m'utiliser vraiment? Est-ce que c'est là où je dois être? Est-ce que ce travail qui me convient, c'est un travail de royaume? Je vais vous dire quelque chose ici. Moi, le jour que je me suis lancé dans mon compte, à moi, c'est parce que où je travaillais, ils ont commencé à me dire, n'écoute pas cette musique ici. Et je voulais écouter des louanges. Je voulais écouter d'adoration. Ils me disaient, n'écoute pas ça ici. Quand je parlais à quelqu'un de Jésus-Christ, il me disait, écoute, la religion ici. Et je suis allé prier l'Éternel. J'étais triste. Parce que la personne qui était mon patron, c'était mon papa même. Et moi, j'étais triste. Parce que je dis, il faut que je continue où je sois à prêcher la parole de Dieu. Et gloire à Dieu que j'écoutais la voix de l'Éternel. Florent et Eton, on était mercredi dans un enterrement à une dame que j'ai prêché l'évangile. Elle a accepté Jésus-Christ dans un chantier. Elle a senti l'Esprit de Dieu. Elle a raconté ça à sa fille. Et sa fille, elle m'a appelé, elle m'a dit, ma mère, elle m'a raconté ce qu'elle a senti avec vous. Je veux que ça soit vous qui faites la cérémonie. J'ai jamais prêché de ma vie dans un enterrement. Et encore moins des gens qui sont convertis. Ça aurait été dans un enterrement chrétien. Bon, je suis là, il faut que je le fasse. Mais un enterrement de personnes comme ça, qu'est-ce que je vais dire? La dame, sa fille m'a dit, est-ce que vous allez prier pour ma mère? Je lui dis, écoutez-moi, moi je n'ai pas le droit de prier pour les morts. Mais je peux donner un message pour les gens qui sont là. Elle m'a dit, moi, il m'avait donné 20 minutes, monsieur. Mais maintenant j'ai pris 1 heure pour que vous pouvez donner votre message. Je donne gloire à l'Éternel parce qu'il m'a utilisé, parce qu'il nous a utilisés. Mais ça c'est pourquoi? Parce que ce jour j'ai pris la décision, j'étais dans ma chambre, j'étais triste et j'ai dit Seigneur, si je ne peux pas parler de toi là où je travaille, je préfère pas travailler. Mais mon secours vient de toi. Dis-moi quoi je dois faire. Et tu sais, à partir de là, il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit tu fais ci, tu fais ça. Et à partir de là, je me suis lancé à mon compte. Mais d'abord, j'ai demandé à l'Éternel. D'abord, j'ai demandé à l'Éternel. Parce que c'est lui qui dirige ma vie. Mais je ne peux pas être dans un travail, je ne peux pas parler de Jésus-Christ. Même si c'est ma mère. Même que ce soit qui, ce soit parce qu'il a dit maintenant, laissez votre père, votre mère et tout seul. Maintenant, là où je suis, je parle de Jésus-Christ. Celui qui soit réceptif, je lui dis Jésus-Christ t'aime. Tu veux, je prie pour toi. Pourquoi? Parce qu'une prière ne peut pas changer une seule vie. Là, cette dame, elle est partie avec Jésus parce qu'elle a reçu Jésus dans sa vie. Mais elle a permis aussi que je puisse donner une parole à toute sa descendance, à toute sa famille, à toute sa postérité. Alléluia. Tout parce que j'ai disposé ma vie au royaume des cieux. Tout parce que je dis oui, je veux le faire, Seigneur. Je n'ai pas honte de toi. Je n'ai pas honte de toi. Les gens, ils peuvent rigoler de moi. Même le client, je peux dire, peut-être je vais perdre un client. Mais à quoi me sert de gagner un client si je perds ma vie? Je perds mon âme. Ça ne me sert à rien. Là où je vais, c'est lui qui ouvre son cœur. Je lui dirai, Jésus-Christ t'aime. Il a quelque chose de meilleur pour ta vie. Il l'a fait avec moi. Et aujourd'hui, je suis témoin de Jésus-Christ. Parce que je suis convaincu. C'est comme si je l'aurais vu à la croix. C'est comme si je l'aurais vu quand il s'est réveillé du tombeau. Quand il a ressuscité. Parce que l'Esprit de Dieu il est en moi. Et cet esprit me donne cette conviction de que c'est une réalité. C'est pas ce que m'ont raconté. C'est pas parce qu'on me l'a dit. C'est parce que je le vis jour à jour. Et je vois la puissance de l'Éternel agir dans ma vie. Je vois la puissance de l'Éternel agir sur mes enfants, sur ma femme. Et là où j'y vais, je ramène une parole de Dieu. Je vois la puissance de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je dispose mon cœur à cela. Alléluia. Alors il a écouté cette voix parce que son père il a été obéissant et grâce à son père il a eu cette bénédiction que sa descendance elle a été prospérée. Aujourd'hui je vais te dire quelque chose.
cette promesse elle est valable pour toi aussi. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de croix pour ta vie. Pour que tu aies cette promesse aujourd'hui. Pour que tu sois le fils du roi. Un fils de roi, il appartient au royaume. C'est à toi le royaume. Mais un fils de roi, il sait que c'est comporté aussi. Quand tu vois une famille royale, elle sait marcher. Elle sait se comporter. Elle sait parler. Et toi, tu appartiens au royaume des cieux. De la même façon, si tu es fils de roi, tu sais comment tu dois te comporter. Parce que ton Père, il est saint, 3 fois saint. Alors, tu dois aimer la sainteté. Tu dois aimer tout ce qui est la justice et commencer à haïr le péché. Alléluia. Qui a commencé à aimer la sainteté ici? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il s'humiliait lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a fait mieux qu'Abraham. Abraham, il a donné son fils. Parce que Dieu, il a donné son fils. Isaac, mais après il lui a demandé cet enfant. Il a été obéissant. Il a dit ramène-moi là à l'autel. Il a ramené son fils à l'autel. Et son fils lui demandait papa, il est où le brebis? Mais Isaac depuis petit il avait l'habitude de se lever tôt avec son père pour aller prier. C'est pour ça qu'il est monté à l'autel. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il a été plus obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Pour te donner cette promesse aujourd'hui. Qui est béni ce soir-là ici? Qui est fils de la promesse? Alléluia. Genèse 26:2. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Waouh. Isaac, il a recueilli cette année le centuple, car l'Éternel l'a béni. Tu sais, Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé. Il a sémé. Comment tu veux récolter si tu ne vas pas s'aimer? Tu connais quelqu'un qui récolte son sémé? Jamais. Mais tu sais ce qui se passe? Que le chrétien, on est des paresseux. Tu sais, un chrétien paresseux, je m'imagine comme si quelqu'un il voit un arbre de pommes et il s'allonge en bas de l'arbre pour attendre que la pomme elle tombe dans sa bouche. Et une fois que la pomme elle tombe dans sa bouche, il ne veut pas la mastiquer, il attend qu'elle se défasse dans sa bouche. C'est ça les chrétiens paresseux. Ils attendent que le prédicateur vienne, il va chercher, il donne de son temps pour chercher une révélation, pour qu'il te ramène du pain. Et tu n'es même pas capable d'arracher la bénédiction. Tu ne bouges même pas de ta chaise et tu ne prends même pas la bénédiction que le prédicateur il lâche. Tu n'as même pas la foi de la prendre. Tu es comme ces paresseux, tu attends dans l'arbre comme ça. Peut-être qu'il va tomber dans ma bouche la bénédiction aujourd'hui. Mais tu ne la cherches pas. Tu ne sèmes pas. Tu ne sèmes pas de ton temps pour lire la parole, pour enquêter, pour chercher où il faut s'aimer. Sème de ton temps. Tu veux avoir la foi. Commence à prier pour les gens. Lève-toi et va dans les hôpitaux. Mais tu dis, je veux être quelqu'un qui fait des miracles. Mais si c'est ça qui fait bouger ton cœur, alors commence à demander la compassion, l'amour, pour que tu puisses aller dans les hôpitaux et que tu puisses attraper un malade. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont voir un malade, il va commencer à réfléchir dans sa tête parce qu'il y a la tête, la logique qui va dire, il va me contaminer. Si je m'approche beaucoup à lui, il va me donner sa maladie. Alors, c'est pour ça que tu n'arrives pas à s'aimer. Parce que tu résonnes beaucoup dans ta tête. C'est lui qui résonne. Il ne voit pas les choses comme royaume. Ton royaume, on ne raisonne pas comme toi. Tu fais beaucoup de multiplication, beaucoup d'addition. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à s'aimer. Tu sais, si tu sèmes un arbre de pommes, tu vas voir. Si la sémence, c'est un arbre de pommes, c'est un arbre de pommes qui va pousser. Ce que tu sèmes, c'est que tu vas récolter. Mais il y a des lois, il y a des choses
qui fonctionne dans le royaume. Un royaume, il a ses règles. La France, elle te dit, il faut donner la priorité à droite. Dans le royaume des cieux aussi, il y a des priorités. Il y a des lois. Dans ta vie physique, si tu te jettes du 5e étage, tu vas tomber. La loi de la gravité. C'est pas parce que tu pries à 5 heures du matin que les anges vont te prendre dans le... Non, tu vas tomber. C'est la loi de la gravité. Et dans la vie aussi, ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est une loi pour ta vie. Si tu cherches l'argent, sème l'argent. Sème. Sème. Mais si tu n'arrives pas à s'aimer parce que tu es radin, tu dis non, si je ne sème pas, mais je garde en dessous du lit et je ne donne pas aux pauvres, je ne donne pas aux veuves, je ne donne pas à l'orphelin, je ne donne pas pour la cause de l'église, rien. Alors tu gardes, bah, tu économises. Mais tu ne sèmes pas. Mais celui qui sème, il récolte comment? Au centuple. Ça veut dire quoi, centuple? Ça veut dire qu'il récolte 100 fois plus que la sémence qu'il a donnée. Alléluia. Mais tu sais quoi? Dans le royaume des cieux, c'est même plus que 100 fois. Parce que les gens, quand ils s'aimaient la récolte, ils priaient pour qu'il y ait la pluie tôt, pour que les arbres, la récolte, soient en abondance. C'était même plus que centuple. Mais pour ça, il faut que tu aies la foi. La parole de Dieu dit que c'est lui qui donne avec la joie. C'est lui qui donne avec la joie, c'est parce que lui-même, il a la foi de ce qu'il fait. Mais quand on te dit, viens s'aimer, tu es comme ça. Tu donnes parce qu'il me regarde celui de derrière, alors je donne quand même. Mais ça ne sert à rien. Ne donne pas si c'est comme ça. Si c'est comme ça, il ne faut pas donner. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la joie quand tu donnes. Parce que tu dois savoir à qui tu sers. Pour qui tu donnes. Et tu dois savoir à qui tu donnes. Alors ça doit produire une joie dans ta vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors, ça c'est la loi de la sémence. Il faut s'aimer dans l'obéissance aussi. Tu imagines si lui il aurait parti s'aimer en Égypte, il n'aurait pas récolté au centuple. Et c'est ça qui arrive dans beaucoup de chrétiens, que peut-être ils s'aiment, mais ils ne s'aiment pas là où Dieu il a dit de s'aimer. Alors ils ne s'aiment pas en obéissance. Il faut s'aimer dans l'obéissance pour récolter au centuple. Si lui, il aurait parti en Égypte s'aimer, il n'aurait pas récolté la même chose. Mais Dieu l'a béni. Dieu il va te bénir si tu commences à s'aimer là où lui, il te dit. Commence à écouter la voix de l'Éternel pour que tu saches où tu dois s'aimer. Amen. Qui aime récolter ici? Moi. Alléluia. Au moins, on est sincère. Alors, on est où? Genèse 26, 12. Voilà. Après, on va à Genèse 26, 13. Cet homme devient quoi? Riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à qu'il devienne fortement riche. Il avait des troupeaux, des menus de bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui porteront envie. Waouh! Il y a des hommes qui vont être jaloux. Il y a des hommes qui sont jaloux parce qu'ils voient un homme qui a la révélation de la parole. Mais tu sais, cet homme qui a la révélation de la parole, il a semé de son temps. Il a cherché, il a enquêté. Il s'intéressait, il s'est réveillé tôt pour chercher la présence de le Saint-Esprit. Et toi, tu es assis et tu dis, Seigneur, pourquoi tu l'utilises à lui et pas à moi? Mais Dieu veut t'utiliser à toi aussi. Il veut que tu te lèves tôt le matin, que tu commences à chercher la présence de l'Éternel, que tu as cette communion de celui qui connaît les choses de l'Éternel. Comment tu veux avoir la révélation du royaume des cieux si tu ne connais pas le Saint-Esprit qui est avec toi? Commence par connaître l'Esprit de Dieu. C'est lui qui connaît toutes les choses du Papa. C'est lui qui connaît toutes les choses du Papa. C'est lui qui peut te ramener la révélation dans ta vie. Les Philistins étaient jaloux
d'Isaac. Il était jaloux comme il est devenu riche, comme il était prospère. Mais je vais te dire quelque chose. Isaac, il aimait bien travailler. C'est un homme qui était fort, qui travaillait et qui savait qui était son Dieu. Amen. Vous voulez dormir? Non. Alors il faut travailler. C'est pas parce qu'on est appelé à être chrétien qu'il faut juste venir le dimanche et recevoir une parole lundi et jeudi. Non, il faut qu'on commence à chercher l'Esprit de Dieu tous les jours de notre vie et qu'on sème de notre temps pour chercher des choses du royaume des cieux. Cette parole qui est bonne pour toi, cette parole qui est bonne pour ta famille, cette parole qui est bonne pour ton foyer, pour ton père. Tu veux avoir une longue vie? Oui, tu veux avoir une longue vie? Bah, la parole de Dieu dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Commence à s'aimer, à les appeler. Allô papa, ça va? Comment tu vas? Ah papa, je t'ai acheté un truc pour toi, regarde. Commence à s'aimer et la parole s'accomplira. Pourquoi? Parce que là tu sèmes en obéissance. Tu sèmes selon la parole de Dieu. Alors tu vas avoir une longue vie. Tu veux vivre jusqu'à 120 ans? Oui? Alors commence à s'aimer. Commence à honorer. Sème de ton temps. Invite ta maman, invite ton papa et honore-les. Là tu es en train de s'aimer selon la parole de Dieu, selon l'obéissance. Tu obéis l'Éternel et tu sèmes et l'Éternel te dit, moi je l'ai dit, je l'accomplis. Je t'ai donné serment, je accomplis. Je dis à Abraham que j'allais te bénir et aujourd'hui je viens pour te dire que je tiens cette parole. Parce que tu sèmes selon la parole de Dieu. Mais des fois tu veux s'aimer selon toi. Comme Caïn, je dis toujours. Caïn, c'est un homme qui vivait avec son frère Abel, sa mère et tout. Tout le monde louait l'Éternel, l'adorait. Mais lui, il ne connaissait pas comment adorer Papa Dieu. Alors il a adoré selon lui. Il a s'aimé, mais il n'a pas s'aimé selon la parole de Dieu. Donc Abel, il a ramené. Lui, il connaissait ce que papa il aimait. Lui, il était dans l'intimité avec papa. Lui connaissait le désir de papa. Ah, oh Yahweh, tu aimes ça. Je sais ce que tu aimes, papa. Je sais ce que tu aimes, comment je suis agréable devant toi, papa. Maintenant, je vais chercher ce que tu aimes. Et Abel, il a ramené son meilleur offrande. Il a sémé. Il a donné cette offrande que Dieu il aimait. Donc Caïn, il n'a rien fait mal. Il a ramené aussi son meilleur fruit. Un bon papaye, je ne sais pas, des mangues, tout. Mais Dieu il a dit non. Ce n'est pas selon toi. C'est selon la parole de Dieu. Tu veux être béni au centuple? Oui. Tu veux être béni au centuple? Alors sème en obéissance. Sème en obéissance. Sème selon la parole de Dieu. Ne sème jamais selon toi. Ah, mon cœur, il m'a dit. Non. Ton cœur, il est trompé, dit la parole de Dieu. Donc Dieu, il ne se trompe jamais. Et s'il a dit, je te le dis, que tu allais vivre 120 ans, si tu honores tes parents, il va le faire. Il tient parole, lui. Amen. Alors les Philistins, ils porteront en vie tous les puits qu'ils avaient creusés, les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père les Philistins, les combleront et les remplirent de quoi? De poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans les vallées de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Son père, qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusent encore dans la vallée et ils trouvent un puits d'eau vive. Les vergers de Guérar querellent les vergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il donna au puits le nom d'Essek,
que ça veut dire dispute. Amen. Serviteur que c'est notre puits au sujet duquel on cherche aussi une querelle et il l'appelle Sitna. 2 puits. Et Sitna, ça veut dire lutte, accusation, opposition. Et il se transporte de là et il creuse un autre puits pour lequel on ne cherche pas querelle. Et là, il appelle Rehoboth. Car dit l'Éternel, nous sommes maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Rehoboth, ça veut dire large espace. Amen. Alors Abimelech lui dit, écoute, tu es devenu trop fort. Tu es devenu trop puissant parce qu'on reconnaît que l'Éternel, il est avec toi. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Cette parole d'aujourd'hui s'appelle Mon Père est roi. Tu sais pourquoi? Parce que là où tu vois, là où tu vas, tu dois prospérer plus que tout le monde. Là où tu vas, tout le monde doit savoir ce qui brille en toi. Et peut-être que ça va incommoder les gens. Et peut-être que les gens, ils vont te dire, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es béni? Pourquoi toujours toi? Pourquoi toujours toi? Tu vois? Mais seulement toi, tu sais d'où tu viens. De quelle famine tu as traversé avant d'être là. Avant qu'Isaac soit riche, il a passé une famine. Mais ce n'était pas tout. Il était riche maintenant. Et Abimelech lui dit, il faut que tu pars. Tu sais, Isaac, il n'a rien dit. Il est parti. Il est parti parce que lui, il savait que son père est roi. Parce que lui, il sait que toutes les choses appartiennent à son père. Et il est parti dans la vallée de Guérard. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à travailler. Il a commencé à prendre les mêmes citernes qu'avait son père Abraham. Dis-lui à celui qui est à côté de toi, dis-lui, il faut travailler, mon frère. Il faut que tu s'aimes, mon frère. Ne t'arrête jamais de travailler. Et tu sais, la première citerne qu'il a ouverte, elle s'appelle Essek. Et ça lui a ramené des querelles. Lui, il était tranquille. Il était tranquille à Guérard. Maintenant, il est dans la vallée de Guérard. Il était tranquille, mais il est parti travailler. Peut-être, tu sais, Dieu va t'amener à que tu sors de ton confort. Peut-être Dieu va t'amener à que tu sois plus dans ce confort. Tu sais pourquoi? Parce que seulement celui qui reste dans le confort, ils sont stagnés. Ils sont stagnés. Celui qui ne bouge plus, il est stagné. Mais quand Dieu te sort du confort et que tu vois des problèmes et que les problèmes ils arrivent, c'est parce que Dieu est en train de t'utiliser. Il va t'amener encore dans une nouvelle dimension. Mais Isaac le savait. Il a dit, d'accord, tu veux l'eau de ce puits? Il n'y a pas de problème, je vais creuser un autre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que tout ce que ses mains touchaient prospérait. Des fois, tu ne veux pas oublier quand quelqu'un te dit, écoute, tu sais quoi? Moi, j'ai travaillé pour des gens qui m'ont volé. Ils ne m'ont pas payé. Et beaucoup de chrétiens me disaient, eh ben, si tu es chrétien, mais tu n'es pas un crétin. Et c'est vrai, beaucoup pensent comme ça. On pense qu'on est des chrétiens, mais on n'est pas des crétins. Mais écoute, Isaac, il savait c'était qui son père. Moi, je sais c'est qui le mien. Moi, je sais que lui, il ne m'a pas volé moi. Moi, je le pardonne, je le bénis. Et je sais que mon secours vient de l'Éternel. Quand je bouge, un autre puits s'ouvrira. Une autre citerne s'ouvrira dans ta vie. Mais il faut que tu oublies. C'est là qui t'ont fait de querelle. Oublie-la. Parce que le temps que tu vas rester avec cette querelle-là, tu n'auras pas l'autre qui s'ouvre. Mais quand Dieu il ferme une porte, oh, alléluia, c'est parce qu'un garage il va s'ouvrir dans ta vie. Ne t'inquiète pas pour ça. Lâche. Et passe à autre chose. Passe à une autre dimension. Et là, il est passé dans un autre puits qui s'appelle Sitna.
qui ça veut dire lutte, accusation, opposition. Oh. Et des fois, on se dit dans notre vie chrétienne, mais il y a l'opposition. Je sens l'opposition. C'est vrai ou pas? Il y a l'opposition. Il va y avoir beaucoup d'opposition dans ta vie. Beaucoup d'opposition, beaucoup d'accusations dans ta vie. Mais il faut que tu saches pardonner ceux qui t'accusent. Et que tu les bénisses pour que tu puisses passer à l'autre but que Dieu a réservé pour ta vie. Mais d'abord, il faut que tu passes par l'accusation, par l'opposition. Il faut que tu passes par la dispute et que tu saches pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Pour que ces grands citernes de Dieu, ces grands puits s'ouvrent dans ta vie. Ces grands citernes qui s'appellent large espace. Large espace. La meilleure citerne, c'était pour Isaac. La meilleure, la plus grande. Amen. Et je veux qu'on va à Genèse 26, 23. Il faut que je fasse vite parce que je vais finir avec ça. Bon, on ne va pas lire alors. Je vais faire plus vite. Alors, la parole de Dieu dit qu'il remonte de là à Beersheba. Ça veut dire le puits du sermon. Il est monté là et cet homme, Abimelech, comme ça on va finir vite. Et cet homme, Abimelech, il est venu le voir. Et il a dit, je reconnais que Dieu est avec toi. Je reconnais que Dieu t'a béni. Mais de la même façon que je t'ai laissé partir en paix de mon peuple, je veux qu'on fasse un serment là. Et Isaac, il a prêté serment là à Beersheba. Et moi, je suis allé dans des chapitres avant, à Genèse 21, à partir de 31. Et ça, on va le lire. Et là, c'est avec Abraham. Et là, il dit, c'est pourquoi on appelle celui Beersheba. Car c'est là qu'ils jureront l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech s'éleva avec Picol, chef de son armée, et il retourne au pays des Philistins. Abraham plante un tamarisque à Beersheba et là invoque le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alléluia. Cet homme, Abimelech, la traduction d'Abimelech est Dieu. La traduction d'Abimelech est mon père est roi. Comme le titre de cette prédication. Je l'ai appelé comme ça parce que là, où Abraham, il a prêté serment avec le même homme, avec le même Abimelech, dans le même Beersheba, il a prêté serment aussi avec Isaac. Tu sais pourquoi? Parce que malgré tout ce que tu traverses dans ta vie, Isaac, il a traversé des famines. Mais Abraham aussi dit au début, quand on a commencé à lire Genèse 26, dit que depuis Abraham, il n'y avait pas eu famine. Mais Abraham, il a eu une famine. Isaac, il a eu une famine. Dans ta vie, peut-être, il aura des famines. Mais tu sais quoi? Là où tu traverses tout ça, là où tu passes, je vais te dire quelque chose ce soir. Là où ils ont prêté serment, les deux personnes, ils l'ont prêté avec Abimelech. Un homme étranger, mais que ça, la traduction de son nom, c'est mon père est roi. Parce que n'importe par où tu traverses, n'oublie jamais que ton Dieu est ton papa. Et que ton papa est le roi. C'est à lui qui appartiennent toutes les choses. Et qu'aujourd'hui peut-être tu n'arrives pas à t'imaginer là où il va te ramener dans ce puits qui s'appelle large espace. Aujourd'hui tu es limité peut-être serré, je ne sais pas dans quoi, peut-être dans la maladie, dans l'inconfort, dans la dispute, peut-être tu passes par l'accusation, par l'opposition.
Je ne sais pas par où tu passes. Mais sache-le bien ce soir, que mon Père est roi. Sache-le bien que mon Père est roi. Il a envie juste d'une chose. Que quand tu traverses cette accusation, cette pluie de querelles, d'accusations, d'opposition, là quand tu traverses peut-être les gens qui t'insultent, qui te disputent, peut-être la maladie, peut-être une rupture, peut-être tellement de choses qu'on peut traverser chacun. Sache-le bien, ton Père est roi. Et il va te ramener dans ce puits qui s'appelle large espace. Là où tu t'imagines même pas c'est où. Et c'est là qu'il a ramené Isaac. Le meilleur c'était pour Isaac et le meilleur est pour toi. N'importe qui te dit des choses dans ta vie. Peut-être il te dit pourquoi tu sers ce Dieu. Il fait rien dans ta vie, regarde comment tu es. Ou peut-être dans ton cœur tu l'as pensé. Et que tu te dises là où tu es. Mais il est où mon Dieu? C'est lui qui est le roi. À celui qui appartient à toutes les choses et il ne voit pas mon affliction. Peut-être tu te dis, mais pourquoi il tarde avec mon miracle? Ou peut-être tu te dis, quand ça sera la fin de toutes ces choses-là? C'est quand que j'aurai la victoire? C'est quand, Seigneur, que tu vas me donner la victoire de mon fils, de mon travail, de mon mariage? C'est quand, Seigneur? C'est quand que les gens où j'habite, ils vont arrêter de me disputer, de m'accuser? Et que moi, je ne veux pas être un crétin, comme on me l'a dit à moi. Mais je préférais dire, je attends dans le Seigneur. Même si les gens ils voient en moi un crétin, un quelqu'un qui est peut-être faible parce qu'il respecte les directives de mon Éternel. Moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils pensent les autres. Moi, ce qui m'intéresse, ce qu'ils pensent l'Éternel de moi. Si moi j'ai décidé de laisser comme ça, d'abandonner un travail, de dire je pardonne cette dette, c'est parce que je savais qui était mon Père. Et je veux qu'aujourd'hui tu saches et que tu te lèves là où tu es. Et je veux inviter la louange et que tu te dises que ton Père est roi. Est roi de ton problème. Lui est le roi de toutes circonstances. Et que tu apprends à lui faire confiance. Isaac, il le savait. Quand on l'a dit, sors de là. Il savait qu'il n'était pas en train d'abandonner une nation. Qu'il n'était pas en train d'abandonner une ville. Mais qu'il était en train d'être promotionné. Oh papa. Si aujourd'hui tu peux lever vraiment une prière là où tu es. Une prière d'adoration à l'Éternel. Là où tu reconnais avec tout ton cœur, avec la foi de que Dieu est roi. Que Dieu est roi et que lui il est ton Père. Et que cette vision que tu as de religiosité maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ s'en va. Parce que maintenant tu auras une nouvelle dimension, une nouvelle vision. C'est une vision du royaume. Là où tu sais qu'il y a un trône. Et que dans son trône, il siège, lui, pour l'éternité. Et qu'il est attentif à tes pétitions, il ne les a pas oubliées. Il voit ton affliction. Il sait par où tu passes. Il connaît comment les gens ils te disputent, ils t'accusent. Mais tu sais, quand le temps viendra et les Philistins reconnaîtront de que ton Dieu, il est avec toi et qu'il te prospère, tu vas te rappeler de quand tu as été disputé, accusé. Quand les Philistins, ils viendront te dire, on reconnaît que tu es fort.
Parce que c'est lui qui est avec toi. C'est le Dieu d'Israël. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.